Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter le framework collection. En fait on a un besoin d'extension des tableaux en Java et il faut savoir qu'en Java, j'ai déjà dit dans une séquence il y a assez longtemps quand j'ai fait les rappels, on n'utilise pas véritablement les tableaux natifs parce que très vite on a besoin de ces versions qui ont des accès qui sont plus rapides et surtout qui sont extensibles d'une manière ou d'une autre. Donc en fait cette notion de collection, c'est des utilitaires qui ont été introduits dans Java 1.2 et qui ont bien évidemment été largement étendus depuis, en particulier ils bénéficient beaucoup de tout ce qui est générique. Et en gros on va fournir sous forme d'API, Application Programming Interface ou interface programmatique en français, eh bien tous ces utilitaires. Ils sont groupés dans un ensemble qu'on appelle java.util.collection et en fait ça va nous permettre de gérer des groupes d'objets avec des hypothèses différentes. Et puis on a d'ailleurs aussi Java Util Map pour gérer des dictionnaires, dictionnaires étant vus comme des ensembles clés-valeurs. C'est une structure de données extrêmement utilisée en informatique. L'une des forces de Java, c'est l'existence de ces frameworks, et en particulier de collections, et c'est l'équivalent en C++ de la Standard Template Library. Alors, l'implémentation se fait à la base par des interfaces. Donc en fait, on va avoir des combinaisons d'interfaces en fonction des usages. On va avoir des listes, des ensembles, un système de mapping et des fils. Donc j'ai essayé de regrouper, c'est un tableau que j'ai dû piquer quelque part, oui je cite ici à qui je l'ai piqué, et qui donne en colonne un certain nombre de caractéristiques et puis en liste les noms de ces classes qui sont à peu près toutes génériques, paramétrées par le type d'éléments que vous allez contenir. Et donc là vous avez ici, ça veut dire que par exemple le relist il est ordonné, il y a un accès direct, il n'y a pas de système clé-valeur, il y a la possibilité de gérer les doublons, la possibilité qu'il n'y ait rien et puis par contre il n'est pas thread safe. D'accord. Donc c'est comme ça que vous lisez. Vous voyez que là ici vous en avez un certain nombre et en particulier ce qui est intéressant c'est que vous allez avoir un certain, enfin nous évidemment on va s'intéresser beaucoup à cette colonne là et vous verrez donc il y en a un certain nombre qui ne sont pas thread safe et d'autres qui sont thread safe. Donc ça veut dire que lorsque vous allez sélectionner une de ces entités là, eh bien vous allez devoir vous poser la question, est-ce que je vais l'utiliser dans un contexte où j'ai besoin que ce soit thread safe ou pas? Alors ce qui est intéressant c'est que on peut itérer sur des collections puisqu'on peut regrouper des objets. Et donc l'intérêt de l'itérateur, c'est de pouvoir appliquer de façon systématique un traitement à tous les éléments des collections. Le système est défini via une interface dédiée qui est iterable de T. C'est une interface qui est générique, paramétrée par le type d'élément sur lequel vous allez pouvoir travailler. Et en implémentant cette interface, vous allez pouvoir définir la méthode qui sera appelée au niveau de l'itérateur. Et donc du coup, vous allez pouvoir particulariser le traitement appliqué à chacun des objets de cette manière-là. Et pour cela, vous avez une méthode qui s'appelle forEach pour laquelle vous passez en paramètre le traitement qui est de type void et qui va du coup modifier les entités par effet de bord. Donc c'est assez pratique parce que c'est plus sympa que de faire ça avec des pointeurs sur des fonctions, c'est un peu plus casse-gueule. Enfin, on y arrive très bien, en C c'est comme ça qu'on fait. C'est un mécanisme qui est assez puissant et qui permet du coup de réutiliser et en particulier d'accéder de manière extrêmement efficace parce que on n'a pas l'information de comment est implémentée la structure mais on sait que le comportement sera que toutes les entités contenues dans la collection seront traitées avec mon itérateur. Donc ça c'est un mécanisme qui est archi classique et en fait on a des mécanismes, une forme d'introspection au niveau du langage. Donc là bien évidemment le fait que vous ayez une gestion thread safe des parcours pour les structures qui sont thread safe, c'est finalement assez sympa et ça rend le code extrêmement lisible parce que vous utilisez une structure thread safe, vous lui appliquez un itérateur avec primitive, un comportement dédié et à ce moment-là tout se fait de façon thread safe, c'est bien pratique. Alors en guise de conclusion, en fait c'est extrêmement pratique ce truc en Java, il faut vraiment vous en servir, il faut l'adorer. Ça remplace un certain nombre d'entités qui sont déjà programmées, mais
Nous on les a déjà programmés dans ce cours, mais c'est sympa de voir quand même ce qu'il y a derrière. Vous allez voir qu'on va reprendre certains exemples et que vous allez vous dire mais mon Dieu, la taille du code à produire diminue considérablement. Mais encore une fois on sait, on a une idée de comment ça fonctionne derrière et en particulier c'est important parce qu'il y a des langages comme Java où vous avez tous ces utilitaires pour la concurrence et puis il y a d'autres langages pour lesquels vous ne disposez pas de ces utilitaires-là, il faut tout faire à la main et le fait de savoir comment ça marche eh bien, est quand même bien pratique. Donc on va voir des exemples et en particulier on va s'intéresser très bientôt à Array Blocking Queue qui est un des utilitaires importants pour gérer des fils de messages dans un contexte multi-threadé. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.